Voilà. Bonjour les gens. Tirage pour le mois de juillet pour les poissons et les poissonnes. J'espère que vous allez bien. Donc poisson solaire, lunaire, ascendant poisson, vous savez comment ça se passe, hein. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vous complétez vos lectures. Vous pouvez regarder pour le sentimental, pour Vénus en poisson, etc., etc. On va prendre ce jeu-là et puis on va y aller tout de suite, n'est-il pas? Tous les renseignements dont vous avez besoin, vous les trouvez dans la plage d'informations sous la vidéo. Allez, allez à la plage. Ok. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Voilà. Hop. Alors, un œuf de bâton. Un œuf de bâton, il y a quelque chose qui... Je vais dire quelque chose qui se termine. Oui, on est sur du neuf, c'est la fin du cycle neuf. Il y a quelque chose qui se termine. Le neuf de bâton, là, il est joyeux, il saute en l'air, etc. Neuf de bâton, on est quand même un peu plus fatigué que ça, hein. Normalement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a une notion de victoire avec ce neuf de bâton. Il y a une notion de victoire, il y a une notion d'avoir cumulé les neuf bâtons. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est de la passion, c'est de l'enthousiasme. Et puis d'avoir su naviguer dans des eaux troubles. Je vais un peu loin, mais c'est pas grave. Dans des eaux troubles à un moment donné. Et puis d'avoir une victoire sur quelque chose là-dessus. Comme si on avait remporté une victoire sur une part de soi et qu'on avait réussi à négocier quelque chose. Ok. Bon, je suis pas sûr que vous me suivez parce que moi-même je me suis pas. Mais c'est pas grave. On y va. Ouais, le fou, le commencement. Donc là, on est vraiment sur la fin de quelque chose et le début. Ok. Ok. Mhm. Victoire ici. Et il y a Alors la victoire, oui. Attention, elle n'est pas acquise, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La victoire, elle n'est pas acquise pour l'instant. Waouh. Et waouh. Alors là, j'ai la roue de fortune, le soleil et la grande prêtresse. Alors waouh. Quand même, hein. Ok. J'espère que le micro fait pas trop de bruit parce qu'il n'a pas l'air génial ce truc. Mais on va se débrouiller avec ça. Ici, donc, trois majeurs. Le fou, le diable. C'est pour ça que je dis que la victoire n'est pas acquise parce que le diable est là quand même. Ok, et puis dans la position qui freine, qui bloque, qui plus est. Donc attention. Je vais plutôt le mettre ici, je sais pas si vous le voyez, ouais je pense. Euh, pour moi, il y a quand même cette notion de célébrer, d'avoir dépassé quelque chose. Comment je vais vous dire les choses? Comme s'il y avait une étape de vie qu'on avait réussi, ou qu'on est en train de réussir. Mais attention, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, il faut aller jusqu'au bout des choses. Euh, si on considère que c'est fini, si notre ami là saura revenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas qu'il saura revenir, c'est qu'il est encore là de toute façon. Ok, on va lire les choses, ça va être plus simple. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de tout. Ok. Un fou. Le full au centre. Ici, on a bien cette carte de nouveau départ avec une notion d'insouciance. Alors attention à la notion d'insouciance. Alors c'est drôle parce que moi je le présente jamais comme ça, le fou. L'insouciance du fou, pour moi, elle est acquise justement parce qu'on a fait plein d'efforts et parce qu'on a appris des leçons que l'on a vécues. Sauf que là, avec votre jeu, on pourrait être dans une insouciance où on se dit qu'on commence une nouvelle vie, qu'on est sur une nouvelle étape.
Attention, attention parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je le dis vraiment parce que je vois les autres cartes, hein, sinon je dirais pas ça. Mais on va quand même retenir qu'au centre, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de majeur. C'est vraiment la carte où tout bouge. Et puis une notion aussi que j'ai su faire, où je saurais faire la part des choses. Là, je vais me débarrasser de mes valises et je vais garder ce qui est important pour moi. Ok. Ce qui aide mon fou, c'est Midas, c'est le roi de denier. Je fais fructifier ma vie. Alors, en l'occurrence, je fais fructifier mon or, donc peut-être que c'est le cas, et puis en tout cas, c'est prometteur par rapport à vos affaires. Mais d'une manière plus globale que ça, c'est le roi de la matière. Donc, au niveau de la matière, tout. Le roi, c'est l'accomplissement. Et il vient aider ce fou. Donc il vient aider ce fou. Donc on peut presque dire ici que je suis en train de partir sur une nouvelle étape de vie où ma vie, elle fructifie beaucoup plus. Il y a beaucoup plus alors, d'abondance, il y a beaucoup plus de plaisir. La matière, c'est la chair aussi, donc il y a beaucoup plus de tout à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est extrêmement joli, cette association ici. Dans la position freinée, dans la position bloquée, il y a le diable. Avec cette image où je suis sous cloche. Donc là, ça nous parle d'addiction. Le diable, ici, c'est bien que je suis prisonnier de quelque chose. Et attention, c'est le bémol que je mets ici, parce que vous avez un jeu qui est extrêmement joli. Voilà, on va le dire aussi simplement que ça. Mais le diable est toujours là. Donc il y a quelque chose, il faut aller plus loin pour vous en libérer définitivement, sinon à un moment donné il va reprendre le pouvoir, ou en tout cas il va se manifester davantage. Là vous le voyez peut-être plus à un moment donné de ce juillet, et probablement début juillet, mais c'est pas parce que vous le voyez plus qu'il n'est plus là. C'est vraiment important de le considérer. Ok. Donc là, position freinée, bloquer le diable, euh, il est encore là pour autant. Donc il faut aller voir vos blessures, vos failles. Il faut aller voir sur quoi vous remportez une victoire en fait. Comment vous avez avancé dans votre vie, sur quoi, dans quel domaine vous avez avancé. Et puis là, il faut vérifier méticuleusement que tout est bien réglé derrière vous et que rien ne puisse revenir et puis bloquer justement cette formidable avancée que vous avez ici. Dans la vie relationnelle, amicale, familiale, sentimentale, je suis en train de passer à autre chose. Et oui, je suis en train de passer à autre chose. Je suis en train de sortir d'une période difficile et je vais vers quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant. Là, je suis encore dans la nuit, je suis encore dans les tourments, dans la lumière de la lune. Et là, il y a des diablotins qui me retiennent encore. Ou qui essayent de me retenir encore, vous voyez. Et là, c'est là que ça pourrait se passer. Très clairement, c'est là que ça pourrait se passer. Là, il pourrait reprendre plus de force et il pourrait m'empêcher, si je ne suis pas vigilant, vigilante, d'arriver de l'autre côté de la rive. Là où j'ai quelque chose à vivre de mieux pour moi. C'est ce qu'il veut lui. Et c'est vers quoi il va. Donc on est bien sur ce mouvement. Attention, là on pourrait vous retenir. Alors, on pourrait vous retenir, je ne vais pas vous laisser avec cette phrase-là parce que c'est pas ça, mais il y a des choses en vous qui pourraient revenir se manifester et vous empêcher d'accomplir totalement euh, cette métamorphose-là, parce qu'on pourrait avoir la mort ici parce qu'on est sur cet ordre-là. Dans le défi, il y a trois majeurs, hein.
3 majeurs dans le défi, il faut le relever ou pas, mais en tout cas, c'est un défi. S'il y a 3 majeurs, c'est un défi quand même extrêmement puissant. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, l'argent, les finances. Ici, cavalier de coupe. Un cavalier de coupe, il y a un mouvement ici à nouveau, même s'il n'y a pas de cheval là. Et puis, vous voyez que mon cavalier de coupe ici, il est très méditant, méditatif. Il est très, j'allais dire raisonné, raisonnable, mais non. Il est surtout très connecté. Il est, alors, si connecté, je vais le dire parce qu'il y a la grande prêtresse dans le défi. Mais ici, vous êtes connecté à votre cœur. Je vais dire aussi simplement que ça, parce que là, je me perds dans des choses et je vous perds en même temps. Il est connecté à votre cœur. Donc là, on peut penser, si on prend la profession, que là, on est à sa place. Alors, il y a peut-être un mouvement par rapport à ça aussi, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe qui est extrêmement épanouissant. Je suis à ma juste place, j'évolue. Euh, Parce que là, je vois pas le cheval, du coup j'oublie, mais c'est quand même le cavalier. Donc s'il y a un cavalier, il y a un mouvement, et je suis en mouvement vers quelque chose qui me convient davantage et qui donne du sens pour mon cœur. Une activité, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, on a le 6 de bâton. C'est la carte de la victoire. C'est la carte du triomphe. C'est la carte qui nous dit que j'étais à la guerre. Là, on le voit. Hein. J'étais à la guerre, je reviens de la guerre, j'ai gagné la guerre. Donc, j'ai dépassé une épreuve. Vous avez compris que ça, on le voit partout dans votre jeu. Et là, on l'a bien dans votre vie intérieure. Juste au-dessus, il y a notre ami là. Hein. Donc, on fait attention, c'est le petit bémol. Euh, J'insiste là-dessus parce que là, votre tirage, je le trouve juste génial en fait. Mais il est quand même là. Donc, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout parce que ce serait dommage. Parce que là, moi, je vois qu'il y a plein d'efforts derrière tout ça, qu'il y a une avancée gigantesque. Et il faut vraiment en profiter. Parce que c'est juste magique, c'est magnifique. Ici, il y a de la reconnaissance, il y a de la bravoure, il y a de la résilience, il y a plein d'efforts, il y a tout ce que l'on voit dans cette carte-là. Ok. Notre défi. Alors j'enlève ici pour le coup. Notre défi commence par un nouveau cycle, roue de fortune. De toute façon, la roue va tourner quoi qu'il arrive. Vous avez rendez-vous avec le destin sur ce mois de juillet. On l'a bien compris de toute façon. C'est la roue ici, c'est juste la roue, mais normalement c'est la roue de fortune. C'est la chance qui est avec vous. Il faut absolument prendre cette chance. C'est ce que vous faites, il n'y a aucun souci avec ça. Donc on y va. Et on y va vers le soleil, vers la clarté, vers, vers la clarté. Puis on retrouve d'ailleurs une roue ici, même si c'est pas la même roue. Ici, elle est plus runique et là astrologique, mais peu importe. Euh, on va vers de la joie, on va vers de la clarté, on va vers de la passion, alors de la passion au sens positif du terme, on va vers des belles choses. On va vers une zone de notre vie où tout est éclairé. Donc c'est de l'autre côté. On n'y est pas encore. Hein. C'est ici que ça se passe. Et vous voyez qu'on va vers le soleil. Là, on est encore dans la lumière de la lune. Et on n'est pas encore, on est entre les deux. Mais on va y arriver. Et puis, tout ça se fait grâce et sous les auspices de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connexion au monde subtil. C'est mon intuition, c'est ma médiumnité, c'est mon cœur, c'est ma reliance à moi et puis à plein d'autres choses. Quand la grande prêtresse est là, elle est prête à me laisser entrer dans le temple où je vais comprendre des choses,
où je vais percevoir des choses que je n'avais jamais perçues auparavant. Il y a des révélations, il y a des épiphanies, il y a des choses de cet ordre-là. Il y a quelque chose de subtil, il y a beaucoup de choses de subtiles avec la grande prêtresse, de mystique, de mystérieux. Tout est là ici. La grande prêtresse à côté du soleil, comment je vais vous dire ça? Ici, nouveau cycle où tout est lumineux. C'est le défi, hein. Et à côté, il y a la grande prêtresse. C'est-à-dire que la grande prêtresse a un rôle capital à jouer dans cela. Et qu'elle a des informations à vous donner. Et qu'il faut absolument prendre ces informations. Vous l'avez vu, hein, dans le domaine de la matière, mon cavalier de coupe visiblement est connecté justement à je sais pas quoi, selon ce que vous croyez, selon vos croyances, mais déjà il est connecté à lui-même. Il prend le temps de s'écouter. Donc à partir du moment où on prend le temps de s'écouter, on est déjà en connexion avec la grande prêtresse. Mais la grande prêtresse ici, et puis petit rappel des choses, la grande prêtresse ici dans le défi, elle vous montre aussi cela. Elle vous montre que vous êtes malgré tout encore sous cloche, que vous êtes encore sous emprise de quelque chose. Et que même si votre vie elle change, peut-être même du tout au tout, enfin en tout cas considérablement, et que vous êtes sur tout à fait autre chose, et sur quelque chose de vraiment magnifique, hein, j'insiste là-dessus, elle vous indique aussi comment vous libérer définitivement de ce monsieur-là. Il faut vraiment aller la voir, il faut la rencontrer. C'est sur ces deux domaines, hein, parce que là, on est bien connecté, tout se passe bien. Ici, en bas de l'autre côté, mais là, il y a des diablotins qui sont à l'œuvre. Donc on peut penser que là, c'est pas si... Alors, comment je peux faire une phrase qui va pas vous faire peur? Il n'y a aucune raison d'avoir peur en l'occurrence, parce que là, vous allez vers ça. Pour moi, ça c'est clair. Mais vous pourriez ne pas y arriver. Voilà, je vais le dire aussi simplement que ça. Parce que là, il y a les diablotins qui sont là. Et pour moi, ici, je pense que c'est pas de l'extérieur, je pense que c'est de l'intérieur. Il pourrait y avoir de l'autosabotage, il pourrait y avoir des choses de cet ordre-là qui viendraient jouer contre vous et puis mettre tout ça un peu en l'air. Je pense que c'est pas un danger très grave, enfin très probant, parce qu'il y a trop de choses positives par rapport à tout ça. Mais j'insiste parce que là, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. 6 et 6 ici. C'est pas facile. Chiffre de l'amour et chiffre de l'harmonie. Donc là, il est temps de vivre tout cela maintenant. Et 15. Et 15, donc 1 plus 5, 6. Vous voyez que tout ça, les trois cartes vont ensemble ici. La victoire, c'est bien là-dessus, mais la victoire, ici, c'est vraiment... Prenez cette image-là. Prenez cette image d'être sous cloche et d'être prisonnier de quelque chose, parce que là, je suis sous l'emprise d'une addiction. Alors, c'est peut-être pas cette addiction, et il n'y a peut-être pas d'addiction, mais je suis prisonnier de quelque chose, et je m'en libère visiblement, et je vais remporter la victoire, à mon avis, mais je dois aller jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est pas terminé. C'est là-dessus que j'insiste. Pardon. Ça n'empêche absolument pas que c'est un tirage absolument grandiose. Que c'est un changement de vie considérable. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas le rater, qu'il faut aller jusqu'au bout. Entre début juillet et fin juillet,
C'est comme si fin juillet, tout était en place à tous les niveaux. Et peut-être pour un bout de temps. Et donc, ben, c'est pas mal. Donc, allez-y, profitez-en. Profitez-en, mais justement, laissez pas des petites choses venir euh, tout renverser, renverser la vapeur au mois d'août, hein. Ce serait dommage. Je pense qu'il y a peu de risques par rapport à ça, mais c'est pour ça que je mets mon petit bémol quand même. Voilà, mes amis poissons, magnifique votre tirage pour juillet. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne. Est-ce que vous voyez le diable? Ah, ça me fait rire ce terme, parce que moi j'y crois pas au diable. Mais voilà, mais peu importe, hein. Je crois à tout ce qui en soi, et puis chacun, on est tous doués pour se limiter, pour se faire du mal, etc. Et puis la vie n'est pas simple non plus, donc il y a des choses à l'extérieur aussi. Donc voilà. Où est-ce que vous voyez le diable dans votre vie? Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez grand soin de vous. Profitez de ça, là, vraiment. À bientôt. Extension, j'y vais, hein. C'est sous la vidéo. Le lien.